Bonjour et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Vos titres en images. Visite de l'exposition qui se tient actuellement dans la Galerie des Pêcheurs. Retour sur une conférence qui portait sur les vaccinations. Coup de projecteur sur la success story de Versace. Et nous refermerons ce journal avec la pièce à succès Une nuit avec Sacha Guitry qui se jouera dès ce jeudi pour plusieurs représentations au Théâtre des Muses. Nous vous en parlions dans notre précédente édition. Pendant 2 jours, la Principauté accueille une conférence internationale sur l'afflux de déchets plastiques en Méditerranée. En marge de cette conférence, les 4 organisateurs ont inauguré une exposition à la Galerie des Pêcheurs. Alexandra Pani vous en dit plus. Que ce soit à travers une critique directe de nos modes de consommation ou par un travail plus poétique des déchets, ces 3 artistes ont en commun la volonté d'interpeller le public sur les dangers du plastique pour nos océans, un phénomène dont les conséquences sont souvent sous-estimées. Tara, c'est donc le côté scientifique qui a pu justement évaluer le niveau dramatique de la pollution plastique en Méditerranée. La Méditerranée, comme dans les autres océans, c'est vraiment un problème grave. C'est même un problème de santé publique. Donc ça, c'est le constat scientifique. Mais ce n'est pas les seuls acteurs, les scientifiques. Il y a d'autres professionnels comme les industriels, comme les politiques, mais aussi comme les artistes. C'est pour ça que nous avons voulu, dans la Galerie des Pêcheurs, mettre en avant leur production. Et on voit ici, il y a environ 4 artistes qui ont su exprimer cette gravité à travers leur sensibilité, leur expression, au travers de leurs œuvres. Le collectif Beyond Plastic qui recense la Surfrider Foundation Europe, Tara, la fondation Mava et la fondation Prince Albert II de Monaco, en marge de sa conférence internationale, a souhaité donner la parole à Greg Segal, Tess Félix et Alain Delorme. Ce dernier a fait le déplacement pour expliquer son travail. À travers différents voyages dans le monde, je m'apercevais que dans des endroits assez reculés, il y avait toujours un sac plastique qui traînait sur un buisson, dans un arbre. Et de ce constat-là de la pollution visuelle, je me suis dit, est-ce que je ne peux pas intervenir artistiquement et rendre visible ce qui n'est pas ? De s'approcher et de s'apercevoir que ce sont des sacs plastiques et qu'il y a un message beaucoup plus grave, je trouvais que c'était très intéressant, cette dualité. Surfrider Foundation Europe propose également une série de photos de leur campagne, réalisée en collaboration avec l'agence Young & Rubicam. Les visiteurs pourront découvrir cette exposition jusqu'au 10 mai dans la Galerie des Pêcheurs. Le poste de police de la place d'Armes vient d'être entièrement rénové. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le prince Albert, accompagné du ministre d'État, l'a inauguré ce mercredi dans la matinée. Des travaux de rénovation qui avaient débuté en 2013. L'histoire du poste de police de la place d'Armes remonte au 19e siècle. En service jusque dans les années 60, le poste de police allait devenir la bibliothèque Princesse Caroline, puis retrouver sa mission d'origine en 1975. Retour à présent sur cette conférence qui a eu lieu au cœur de l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco en présence de nombreux médecins. Elle portait sur les vaccinations. Plus de détails dans ce reportage signé Sandrine Nègre. Et c'est à l'occasion de la journée de la femme célébrée 48 heures auparavant que cette conférence a été proposée par les femmes leaders mondiales Monaco et le Women's Institute of Monaco. Une soirée d'information sur un thème bien précis, celui de la vaccination pour les femmes, leurs filles et leurs fils. De nombreux vaccins ont vu le jour afin de lutter contre différentes maladies. Des vaccins sont obligatoires, d'autres sont très fortement conseillés et recommandés par les ministères de la Santé, à l'image de celui contre le HPV. Moi, je me mets à la place de résidents qui n'ont pas la chance que j'ai de m'occuper de la santé à Monaco, de pouvoir rencontrer d'éminents professeurs, de pouvoir aller au fond des études, de lire les études épidémiologiques sérieuses que nous avons maintenant sur de nombreuses années avec du recul.
et qui démontrent toutes que le vrai danger, effectivement, c'est la maladie, c'est pas le vaccin, bien au contraire. Le vaccin est une chance extraordinaire d'une manière générale pour l'humanité. Il a fait progresser la science et la santé publique dans des proportions considérables depuis l'ère du grand Pasteur. Et je crois que si ce genre de conférences permettent de le rappeler, nous avons les moyens aujourd'hui, par exemple, d'être vaccinés contre le papillome à virus humain qui provoque le cancer de l'utérus chez la femme. De nombreuses femmes en meurent chaque année. Nous savons que si elles avaient été vaccinées, beaucoup n'auraient pas été atteintes de ce cancer et donc seraient toujours vivantes, voyez-vous. Donc je pense que si on peut arriver à convaincre ne serait-ce qu'une jeune fille, une maman ce soir ou un papa de faire vacciner une jeune fille et de la sauver un jour, je crois alors qu'on n'aura pas perdu notre temps. Au cours de cette conférence, des spécialistes sur scène, à l'image du modérateur, le docteur Charles Namanovici, gynécologue obstétricien. L'occasion d'évoquer par exemple la baisse des vaccinations dans les pays riches. Celle contre la rougeole en Californie par exemple. 2 vaccins sont aussi très souvent à l'ordre du jour, ceux contre l'hépatite B et le HPV. Je vais faire une flèche sur la situation française et sur la situation de la Côte d'Azur. La situation française est dangereuse parce qu'il y a une chute inexplicable du taux de vaccination, toutes vaccinations confondues, pas simplement l'HPV, mais l'HPV qui me toque comme gynécologue, il est un fait aigu. Et la région PACA, c'est la région qui est le pire département français avant la Corse pour l'incidence du cancer du col. Le gouvernement princier, il a fait un travail exceptionnel. Et sur la revue Lancet qui vient de paraître, Monaco est cité fra les pays qui ont fait celles qu'on devait faire pour informer et pour donner la possibilité aux gens de prévenir certaines maladies. Et évidemment, on ne peut pas l'obliger, mais nous devons peut-être changer notre stratégie et créer une conscience que la prévention est beaucoup plus importante de la maladie. C'est la vaccination en général qui est quand même un formidable outil de santé publique qui a permis d'améliorer considérablement, de réduire considérablement la mortalité dans tous les pays industrialisés, mais également dans les pays du tiers-monde. Et donc c'est un formidable outil, mais c'est également un outil qui a été critiqué depuis le départ et qui est actuellement en difficulté parce que, pour des raisons diverses, il y a de plus en plus de gens méfiants, hésitants, qui s'interrogent. Et pour obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à parler vaccination avec vos médecins généralistes et spécialistes. C'est une entreprise familiale qui n'a cessé de croître au fil des années. Les Versace sont des artisans renommés dans le domaine de la pâte fraîche. Leur entreprise a vu le jour il y a 24 ans à Monaco. Portrait d'une success story made in Monaco par Patricia Navarro. C'est au début des années 90 que l'entreprise Versace voit le jour en principauté dans des locaux industriels à Fontvieille. À sa tête, le couple Versace, Aldo et Santina. Partis de Messine, en Sicile, au milieu des années 70, c'est à Monaco qu'ils se sont ensuite installés pour y élever leurs 2 fils, aujourd'hui eux aussi totalement impliqués dans l'entreprise familiale, spécialisée dans les pâtes fraîches. Mon mari, il a voulu créer quelque chose à lui pour les enfants. Et on a fait cette usine-là en 1990. Gnocchi, pâtes, ravioli, polenta, tous les produits de l'entreprise Versace sont fabriqués ici à Fontvieille. La clientèle, qui n'a cessé de grandir au fil des années, est principalement constituée de supermarchés, de grossistes de la région ou des entreprises de la principauté. Tout est fait ici. Bien évidemment, nos produits viennent de France ou d'Italie, mais on fabrique tout nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va fabriquer nos farces, on va fabriquer les pâtes en s'aidant de machines, bien évidemment, parce qu'on fait des quantités qui peuvent aller jusqu'à 300 kg par jour.
mais essentiellement, tout est fait à Monaco et ça, on en est vraiment fiers parce que pour nous, c'est un gage de sécurité alimentaire pour nos clients parce que ça nous permet d'avoir les normes soit françaises, soit monégasques qui sont appliquées. Et en plus, on a vraiment un produit local. Donc, d'ailleurs, on le traduit même au niveau de nos emballages. On met en avant la principauté. Cette activité demande un strict respect des normes sanitaires. La famille Versace applique donc la méthode HACCP portant sur des normes monégasques et françaises d'hygiène. Quand mes parents ont démarré dans les années 90, toute cette question de normes alimentaires était en question. Et donc, véritablement, il a fallu prendre le train en cours de route et mettre aux normes le site. Donc ça a impliqué beaucoup de recherches, des formations du personnel, la mise en place de ce qu'on appelle la marche en avant. Et en fait, basiquement, c'est de la sécurité alimentaire, où vous pouvez en fait justifier que vos produits ont un suivi et dans la cuisson, et dans le choix des ingrédients, et dans le refroidissement. Et pour faire connaître leur activité, les Versace envisagent de proposer aux scolaires de la Principauté des sessions de découverte de leur processus de fabrication en organisant des journées portes ouvertes dans leurs locaux de Fontvieille. Ils ont également pour ambition de promouvoir les produits Made in Monaco en s'attaquant au marché du tourisme de croisière. Ils espèrent pouvoir à l'avenir, aux côtés d'autres entreprises de bouche de la Principauté, mettre en place une offre groupée de produits qui pourraient être servis à bord des bateaux lors de leur escale à Monaco. Après un triomphe de plus de 700 représentations à Paris et dans les pays francophones, la compagnie d'Antea Sonio rejoue sa pièce mythique Une nuit avec Sacha Guitry, un spectacle imaginé par Antea Sonio d'après l'œuvre du comédien, une pièce unique en son genre, reportage. Vous avez un peu de tenue, on est à Monaco quand même. À la tête du Théâtre des Muses, Antea Sonio a écrit durant sa jeunesse une pièce qui connut un véritable succès hors des frontières de la Principauté et notamment à Paris. Une œuvre unique puisqu'il s'agit de la 126e pièce de Sacha Guitry qu'il a écrite post-mortem. Je te jure qu'elle est artificielle. Oui, comme tout le reste. Comme tes sentiments. En fait, j'étais tellement amoureuse de Sacha Guitry, de son œuvre, de son esprit, de son humour, de son amour des femmes. Et donc, je me suis amusée dans tous ces cahiers à noter, à classer tout ce qu'il avait dit sur les hommes, sur les femmes, sur les cocus, sur l'amour, sur le théâtre, sur les femmes de chambre. Enfin, voilà, j'ai passé au crible toute son œuvre. Et puis, je me suis amusée tout en prenant modèle sur sa propre existence, sur son mode de vie, qui était intimement lié au théâtre et à l'amour des femmes. Et j'ai écrit, grâce à tous ces mots, une nouvelle pièce. Florence est assise sur l'un des 2 fauteuils du salon, prête à prendre son infusion du soir avec son amie Henriette. Henriette. Mais Julie, mais oui, Julie. Oui, le physique de ces 2 jeunes femmes doit être complètement opposé. Henriette est une bourgeoise de province, insupportable, une rousse, un peu potelée, rondouillarde, la fesse un peu lourde. Rêvé par Antea Sonio, d'après l'œuvre du dramaturge français, Une nuit avec Sacha Guitry fut jouée plus de 700 fois et revient donc 10 ans après pour être jouée cette fois à Monaco. Présenter sa pièce au public monégasque, une joie intense pour Antea Sonio, mélangée à beaucoup d'émotions. La boucle est bouclée. Je joue ma pièce avec mes frères de théâtre dans mon théâtre. Donc c'est pour les gens qui m'ont vu grandir, pour cette principauté que j'aime profondément et à qui je dois cette chance extraordinaire d'avoir pu avoir ce parcours merveilleux dans l'existence. Donc là, niveau intensité, c'est difficile de faire plus fort. Retrouvez Une nuit avec Sacha Guitry au Théâtre des Muses les 12, 13, 14, 15, 19, 20 et 21 mars prochains.
Pétillant, brillant et inattendu, ce spectacle allie le subtil à l'agréable, à voir de toute urgence. Sachez que vous pourrez retrouver Antea Sogno prochainement sur Monaco Info dans un long entretien. Et puis chaque année, le Festival de la télévision accueille en principauté de nombreux amateurs de séries télévisées. Durant plusieurs jours, les stars du petit écran défilent au Grimaldi Forum. Après Jane Seymour l'an passé, cette année c'est Eric Close, l'acteur qui joue dans la série à succès Nashville, qui sera le président du jury pour cette 55e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo qui se déroulera du 13 au 18 juin. Passons à présent en revue la carte météorologique pour les prochains jours. Jeudi, prolongement de la période de temps sec et ensoleillé, une journée en avance sur le calendrier, accompagnée de températures agréables, 16 pour les maximales et 11 pour les minimales. Vendredi, toujours des éclaircies, mais un soleil plus discret, des nuages plus nombreux. Peu de changements du côté des températures. Samedi, le temps se détériorera et la fraîcheur sera de retour. Le ciel sera en grande partie nuageux et de légères averses ponctueront la journée. Dimanche, les cumulus seront encore nombreux malgré quelques percées ensoleillées et le risque d'averses sera encore présent. Retrouvez dès à présent la suite de vos programmes sur Monaco Info et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine édition. Au revoir.